Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Il y a quelques mois de cela, un abonné de la chaîne avait posé la question dans la barre des commentaires pour savoir quelles sont les installations à mettre en place sur une ferme agricole. Donc, j'ai gardé cette question et je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo pour apporter la réponse. Donc, aujourd'hui, le thème de la vidéo serait donc quelles sont les installations à mettre en place sur une ferme agricole. Je vais prendre l'exemple sur cette ferme qui est assez bien équipée pour pouvoir illustrer ma vidéo. Donc, sur cette ferme, quelles sont les installations qu'on peut trouver? Déjà, il y a les logements pour les employés et ouvriers permanents de la ferme. Pourquoi prévoir un logement pour le personnel permanent de la ferme? Il faut savoir que dans les zones rurales, les maisons sont conçues de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'à base de la terre cuite et la toiture est faite à base de paille. Généralement, il n'y a pas un système d'électricité aussi pour éclairer les maisons. Donc, lorsque vous recrutez un technicien agricole qui a l'habitude de vivre en ville et que vous voulez qu'il reste sur la ferme, il va falloir lui assurer un certain confort. C'est pourquoi il va falloir construire sur la ferme un logement qui va le mettre à l'aise. Si tu vis en ville et que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ici, dans les zones rurales, il est courant de voir des maisons qui n'ont pas de sanitaire. Vous allez voir, il y a plein de maisons ici qui n'ont pas de sanitaire. Les gens font leurs besoins dans la nature. Vous voyez? Donc, ici, par exemple, sur la ferme, lorsqu'on construit ce logement, il y a aussi des sanitaires appropriés qui sont là pour permettre aux employés d'être assez à l'aise. Ensuite, il va falloir prévoir un forage pour permettre aux employés de la ferme d'avoir accès à de l'eau. Dans cette localité, par exemple, il n'y a pas de l'eau potable à proximité. Donc, il va falloir aller vers les fleuves ou bien les rivières qui sont proches pour pouvoir trouver de l'eau. Donc, il faut aller à des kilomètres avant de trouver de l'eau pour se laver, pour les besoins domestiques. Donc, si vous voulez créer votre ferme et que surtout vous prévoyez faire le maraîchage, de l'élevage ou bien planter des arbres, il va falloir prévoir un forage. Sinon, ça serait très difficile pour vous d'avoir accès à de l'eau. Il faut aussi prévoir un magasin assez grand pour pouvoir stocker les produits de la ferme. Un magasin bien équipé avec les palettes, comme vous pouvez le voir là, afin de pouvoir stocker, comme je l'ai dit, la production de la ferme. À part le magasin, il va falloir aussi prévoir l'aire de séchage, c'est-à-dire un lieu pour pouvoir sécher les produits de la ferme, les céréales et autres. Il faut aussi prévoir de façon évidente les panneaux solaires pour pouvoir avoir de l'énergie pour éclairer la ferme parce qu'il n'y a pas de l'électricité ici dans les zones rurales. Donc vous voyez ce que je viens de citer, c'est ce qui est essentiel. Selon les fermes, il va falloir aussi ajouter d'autres équipements. Mais vous voyez, avec ce que je viens de citer là même, pour pouvoir les réaliser, il va falloir dépenser autour de 8 millions de francs pour pouvoir faire toutes ces installations. Ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les fermes qui peuvent se permettre d'avoir de ces équipements. Si vous avez une ferme de 2 ou 3 hectares, vous voyez que ce n'est pas évident que vous puissiez faire cet investissement-là. C'est les fermes qui ont 10 hectares en allant et au-delà qui peuvent faire ces investissements et rentabiliser rapidement. C'est la raison pour laquelle
les propriétaires de petites ou micro-fermes ont des difficultés à trouver du personnel permanent pour rester sur leur ferme. Parce que quand les jeunes viennent et avec le désir de pouvoir travailler sur la ferme, mais ne retrouvent pas un certain confort, ils sont toujours tentés d'aller voir ailleurs. Le conseil que je vais donner aux promoteurs de ferme, ça serait un peu radical, mais si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir équiper votre ferme et assurer un confort minimum pour votre personnel, n'essayez même pas de créer une ferme. Ou soit, vous-même, vous serez sur place pour pouvoir faire les activités. Et là, vous allez savoir que vous êtes en train de vous sacrifier pour que dans quelques années, vous puissiez bénéficier des fruits. Sinon, si vous vous dites que non, le personnel permanent va comprendre votre situation et accepter vivre dans des situations précaires avec la promesse que dans quelques années, la ferme va s'agrandir, là, je vous assure que vous vous trompez. Des jeunes, des gens vont venir, ils vont faire 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, mais ils vont finir par partir. Surtout si vous n'arrivez pas à payer leur salaire. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez aussi. Si vous avez des fermes, dites-moi quels sont les équipements que vous avez mis sur vos fermes. Peut-être dans les mois qui vont suivre, je vais faire encore une autre vidéo sur d'autres fermes beaucoup plus équipées que celle-ci pour vous montrer aussi. Donc, tout dépend du niveau de la ferme. Merci donc à l'abonné qui a posé cette question et qui m'a donné cette idée de vidéo. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.